Osée chapitre 1 dit « La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. » La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car les pays se prostituent. Il abandonne l'Éternel. » Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps et je châtierai la maison de Jéhu pour les saints versés à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Ruhamah, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle sèvera Lo-Ruhamah, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. » Je vous invite à la prière. Quel message, Seigneur notre Dieu, que ton prophète a adressé à Israël, il nous adresse aujourd'hui. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement ton Saint-Esprit qu'il vienne à notre secours, à notre aide, car il est le maître de la parole par excellence. Viens, Seigneur, à nous aider, à nous éclairer, à nous illuminer, afin de bien saisir ton message. Et que ces messages ne soient quelque chose, Seigneur, abstrait, mais que vraiment nous puissions le mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Viens, Seigneur, fortifier notre foi et que ton nom soit toujours glorifié. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Amen. Alors, j'aimerais bien vous proposer une nouvelle série de prédications sur le thème « Le drame d'une alliance perdue ». Justement, c'est une série de prédications dans les prophètes Osée, et donc ma proposition est de faire chaque dimanche un chapitre du prophète Osée. Cette série qui va démarrer aujourd'hui portera sur chaque chapitre du livre. Ainsi, à chaque dimanche, nous allons lire un chapitre et dégager à partir du texte du prophète le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Comme le livre d'Osée possède 14 chapitres, nous allons de maintenant jusqu'à la fin de l'année en méditant sur le drame qui s'est produit lorsque l'alliance entre Dieu et Israël fut brisée. Alors, pour mieux comprendre le message, j'aimerais bien vous offrir quelques éléments du contexte historique. Néanmoins, tout au long de cette série, j'ajouterai encore d'autres éléments afin de ne pas être trop fatigant aujourd'hui et aussi pour vous éclairer de petit à petit ce que veut dire le message du prophète Osée. Alors, je vous invite tout de suite à nous tourner vers le livre d'Osée et mieux comprendre le contexte où Osée il est inséré. D'abord, Osée commence son livre de la même manière que les autres prophètes. Et donc, c'est ça que nous avons vu, une liste des rois. Alors, par la liste des rois mentionnés, nous voyons qu'Israël est déjà divisé en deux royaumes. Sur la petite feuille ici, je vous montre qu'à partir de 922, 22, les royaumes d'Israël, les pays d'Israël est divisé en deux. 10 tribus au nord, 2 tribus au sud. Il fut divisé, les pays d'Israël,
le pays d'Israël fut divisé en deux, justement à cause de deux enfants de Salomon qui ont bagarré. Et donc, ils ont formé deux pays, si on dirait comme ça. Deux royaumes, les royaumes du nord et les royaumes du sud. Il y a 10 tribus au nord et 2 tribus au sud. Cela est très important à me remarquer. Alors, par cette liste des rois, nous pouvons préciser la date du ministère du prophète Osée. Donc, par la liste des rois, nous savons exactement où les prophètes s'en servent. Et là, nous voyons que c'est peut-être le ministère de Osée. Il est entamé en 753 avant Jésus-Christ. Il va perdurer jusqu'à 725-722 avant Jésus-Christ. C'est là la période du ministère d'Osée. Ça veut dire que le ministère a duré entre 8 et 11 ans. Osée était quelqu'un appelé pour faire un travail de prophète pendant 8-11 ans. Après, c'est fini. C'est juste avant la première captivité, c'est la captivité assyrienne du royaume du Nord qui est arrivée en 722. Donc je vous rappelle qu'à partir de 722, il n'existe plus Israël. Il n'existe plus. La nation, elle est complètement anéantie. Et c'est fini, Israël, à partir de 722. Elle sera reconstruite de petit à petit, mais c'est déjà la fin. C'est ça que le message du prophète Osée porte. Il dit, vous n'êtes plus mon peuple, et je ne suis plus votre Dieu. Donc vous voyez la gravité du message du prophète Osée à la nation d'Israël. Osée prêche dans les royaumes du Nord, Israël. Et lui, comme les Israélites orthodoxes, reconnaissait la légitimité de la dynastie de David dans les royaumes du Sud. C'est là les bagarres entre les enfants de Salomon. Parce qu'en effet, c'est les royaumes du Sud d'où viendra le Messie, ce n'est pas du Nord. C'est Judas qui porte le sceptre de fer, comme a dit Jacob en Genèse, chapitre 49, verset 10. Et David, le grand roi David, est de la descendance de la tribu de Juda. Et les modèles des rois à qui ont été faites les promesses de la naissance du Messie dans le second livre de Samuel, chapitre 7, verset 16. Donc, c'est de Juda qui va sortir le Messie. Israël est terminé. Probablement, le ministère d'Osée fut parallèle au ministère d'Ésaïe pendant une courte période de temps, ainsi que d'Amos et de Michée. Donc, Amos, Michée et Osée prêchent dans les royaumes du Nord. Par contre, Ésaïe commence à prêcher dans les royaumes du Sud. Donc, ils vont chevaucher les deux ministères, mais dans une toute petite et courte période. Lorsque Osée est en train de terminer sa prophétie, Ésaïe est en train de commencer son livre dans les royaumes du Sud. Donc, c'est là ce qu'on appelle les prophètes du 8e siècle. Donc, dans le 8e siècle, nous avons 4 prophètes simplement. Osée, Michée, Amos et Ésaïe. Donc, Osée est un des prophètes les plus anciens dont nous avons le texte. Et une petite remarque au niveau littéraire du livre d'Osée. Après Job, le livre du prophète Osée est compris comme le second plus difficile à comprendre dans l'Ancien Testament. Et cela va nous demander un peu de patience pour bien saisir son message. Ce n'est pas au hasard. Si vous avez déjà bien remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui vont prêcher dans les prophètes mineurs, surtout en Osée. Maintenant, vous voyez pourquoi on évite certains livres de la Bible, hein? Parce que c'est difficile. Alors, vous voyez, ça demande plus de temps pour bien comprendre. Voilà. Donc, comme on évite un peu le travail, donc voilà. Donc, je vous demande un peu de patience
à ce niveau pour bien comprendre le message du prophète. C'est un exemple de difficulté, on peut déjà voir dans ce premier chapitre que nous venons de lire, que c'est le mariage du prophète. Un homme de Dieu va se marier avec une prostituée par l'ordre de Dieu. Vous voyez comment ça se passe? Un homme de Dieu qui ne devrait pas ni même s'approcher d'une femme impure, il va se marier sous l'ordre divin avec une prostituée. Il y aura des enfants. Ils auront une belle famille, 3 enfants, mais qui porteront des prénoms assez étonnants. Donc, comment on doit comprendre ce genre de choses? Là, on va voir. Alors, avant de commencer, pour bien comprendre la situation d'Israël, d'abord, la situation d'Israël est très bonne économiquement. Au 8e siècle, les royaumes du Nord passent par un moment merveilleux de prospérité matérielle. Ils sont bien. Économiquement, ils sont bien. La nation vivait un moment de prospérité où toutes les choses marchaient très bien. C'est là la situation. La société allait bien, au moins apparemment. Mais elle était pourrie dans son intérieur. Osée prêche à ce moment de la vie de la nation. Et c'est dur pour lui d'apporter ce message de reproche si tout va bien. Vous imaginez la situation? Toutes les choses marchent dans la nation entière. Du coup vient un fou qui s'est dit porter le message de la part de Dieu et commence à dire des mauvaises choses contre la nation. Vous imaginez la situation du prophète? Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas dire des bonnes choses. Parce que Dieu lui a commandé de dire des mauvaises choses. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez le drame du prophète dans son intérieur? Tout ça marche. Tout ça marche. Pourquoi parler de mauvaises choses? Le prophète est appelé à le faire. Donc, dans la petite feuille, après, vous pouvez lire que j'explique qu'est-ce qui se passe avec les prophètes il y a ces drôles de ministères. Alors, néanmoins, au lieu d'être reconnaissant à Dieu par cette période, cette prospérité dont il jouissait, les gens d'Israël sont tombés dans une sorte d'athéisme et de paganisme. Et voici les problèmes. La société marche très bien, mais ils sont devenus athées ou païens. Les Israélites furent infidèles à Dieu, comme une femme qui est infidèle à son mari. Osée est un des premiers à utiliser cette métaphore du mariage humain pour illustrer la relation d'alliance entre Dieu et son peuple. Osée est le premier prophète, un des premiers prophètes à employer ces métaphores, cette comparaison entre Dieu et le peuple et le mari avec son épouse. Cette métaphore, elle est devenue tellement célèbre qu'elle va rejaillir jusqu'au Nouveau Testament lorsque Paul l'emploie pour décrire la relation entre Christ et son Église. Pour Paul, le message du prophète Osée est justement la relation entre Dieu et son Église dans l'Ancien Testament et qui est maintenant restaurée par le sang de Jésus, la Nouvelle Alliance. Donc, dans la tête de Paul, quand il parle de mariage et de la relation Église et Dieu dans l'épître aux Éphésiens, est justement cette image qu'il est en train de voir, la relation de Dieu avec l'Église dans l'Ancien Testament. Et comment cette relation, elle était rétablie. Comment elle était, pour employer un terme plus biblique et théologique, rachetée. Justement par le sang de Jésus qui forme la nouvelle alliance. C'est pourquoi le message d'Osée est valable pour nous aujourd'hui. Car Dieu
est le même, mes frères et sœurs. L'alliance est la même. Le peuple est toujours le même. La différence maintenant, c'est les médiateurs de l'alliance. Mais cela, on va voir plus tard. Ainsi, Osée nous rappelle d'une chose très basique et que nous avons la tendance d'oublier. La sainteté de l'alliance. L'alliance divine est quelque chose de saint. Et si nous avons une alliance avec Dieu, il faut prendre sérieusement cette alliance. Maintenant, je vous invite à vous tourner vers le chapitre 1, effectivement. Après l'introduction du livre d'Osée, le message de Dieu qui est venu au prophète en lui demandant quelque chose de grave et difficile à comprendre. Dieu lui demande à se marier à une prostituée. Je vous rappelle rapidement que les hommes de Dieu, les prêtres, surtout les prêtres, les gens qui jouent un rôle religieux, ne pouvaient pas se marier avec n'importe quelle femme dans l'Ancien Testament. Les prêtres devraient être purs, saints à Dieu, donc ils devraient se marier toujours avec une femme pure aussi. Donc il ne peut pas, il est empêché de le faire. Et la même règle est valable pour les prophètes. Donc les prophètes ne se marient pas avec n'importe qui. Ils ont des femmes vraiment qui doivent respecter cela car ils sont saints, car ils sont les médiateurs de l'alliance. Ils ne sont pas n'importe qui. Et là, je vous explique dans la petite feuille aussi. Donc, quand Dieu demande au prophète à se marier avec une telle femme, c'est quelque chose qui cloche énormément pour le peuple à cette époque et pour nous aujourd'hui. Cela a déclenché plusieurs discussions de comment interpréter un tel commandement de la part de Dieu, d'un Dieu saint. Moi-même, je suis étonné par certaines interprétations. Là, moi que je suis quelqu'un qui aime bien lire Calvin, et Calvin fait une interprétation un peu confuse par rapport, pour justifier cette pratique du prophète. Je pense qu'il ne fait pas justice au texte biblique, mais on voit que même les personnes les plus élevées et les plus saints commettent des erreurs. Voilà les cas de Calvin, que je ne veux pas rentrer pour ne pas embrouiller trop le message d'aujourd'hui. En outre, vers la fin du chapitre, les enfants, nous rencontrons un nouveau problème. Les enfants du prophète portent des prénoms assez étonnants. Et comment comprendre cela? D'abord, je me tourne au cas de la femme du prophète Osée, Gomère. Le mot utilisé pour prostituée, et là, il faut tenir une chose très importante, le mot utilisé pour prostituée en hébreu, c'est un mot très abstrait. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas comprendre prostituée comme nous comprenons aujourd'hui en tant que profession, une femme qui vend son corps, comme quelqu'un, parce qu'on peut avoir des hommes qui vendent leur corps. Donc pour profit, pour avoir profit, donc pour des services, si on pourrait dire comme ça, des services sexuels, donc pour avoir un profit. Donc ce n'est pas dans ce sens les mots. Il est compris, ce sens-là, est compris dans les mots utilisés par les prophètes. Mais ce n'est que cela. Il y a d'autres choses en plus dans les mots prostituée. Quand il dit que c'est une femme prostituée, ce n'est pas simplement notre notion de profit par des services sexuels. Il peut englober plusieurs significations comme une prostitution physique, charnelle, ainsi que faire référence à une prostitution métaphorique. Je vous donne un exemple. Lorsque on est infidèle à Dieu, on se prostitue selon le prophète. Dans le mot hébreu pour prostituer, c'est ça la notion. Lorsque on détourne quelque chose de son usage correct, on est en train de prostituer la chose. Donc le but du message du prophète est de montrer qu'Israël s'est prostitué
et que Dieu était marié à un peuple avec ses caractères. Vous voyez la chose? Donc Dieu va se servir de la situation familiale du prophète pour montrer la débauche du peuple d'Israël. Probablement, Gomère, la femme d'Osée, était une femme qui allait auprès d'autres dieux et non de Dieu à qui Osée servait. Donc il ne s'agit pas simplement d'une prostituée dans le sens charnel, mais aussi d'une femme qui avait d'autres religions, qui sacrifiait à d'autres dieux et qui n'était pas fidèle. Vous voyez la chose, Osée, l'homme de Dieu, est marié avec une femme qui n'est pas du tout de sa religion. Elle est prostituée vers les autres dieux. Ainsi, et là le raisonnement, il faut bien saisir, puisque elle, Gomère, était païenne, elle se prostituait d'une façon ritualiste. Comme je vous avais déjà dit plusieurs fois lors des études bibliques, quand on parle par exemple des religions païennes, surtout les religions à cette époque, 8e siècle, jusqu'à la religion grecque de l'Empire romain, comme on va trouver dans le Nouveau Testament, il ne s'agit simplement d'adorer un autre Dieu, mais vraiment d'avoir des rituels qui vont contraire à la parole de Dieu. Par exemple, c'est normal pour adorer un Dieu et avoir des relations sexuelles dans le temple de ce Dieu. C'est la chose la plus normale. Comme on dit, les orgies étaient quelque chose qui faisait partie du culte. Donc quelqu'un qui est en train de rendre culte à Dieu, à un Dieu païen, il est censé de participer des orgies sexuelles. Plusieurs hommes avec plusieurs hommes, les femmes avec les femmes avec les hommes, tout mélangé. Donc c'est naturel à ce moment-là de l'histoire. Bon, même aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui le font sans adorer les dieux. Donc il n'a pas arrêté. Donc puisqu'elle était païenne, elle s'est prostituée d'une façon ritualiste. Il ne s'agit pas ici d'une prostituée professionnelle, comme nous le comprenons aujourd'hui. Donc, d'une façon métaphorique, la famille du prophète sert de symbole de la situation de décadence d'Israël, malgré le fait que la nation jouait d'une période de prospérité et de bonheur. Donc, Dieu prend la famille du prophète Osée pour montrer sa situation, sa relation avec la nation d'Israël. Vous dites que tout va bien, mais pour moi, ça ne va pas bien du tout. Je suis marié avec une femme prostituée. Plus profondément, cette décadence morale s'enracine dans la décadence spirituelle, à savoir l'infidélité à l'alliance. Donc, Israël va tomber. Va tomber. Pourquoi va tomber? Parce que Dieu est simplement un despote et va détruire Israël? Non. Parce qu'Israël s'est prostitué avec d'autres dieux. Israël était infidèle à son alliance. Israël était incohérent avec ses principes. Israël a abandonné les fondements de sa civilisation en allant vers d'autres dieux, en allant vers d'autres cultures qui ne sont pas la sienne, en mélangeant tout et en faisant tout qui ce n'est pas conformément à la parole de Dieu. Automatiquement, la société d'Israël va tomber parce qu'elle n'a plus de fondements. Donc, va tomber. Donc, la décadence morale d'Israël, la décadence, le fait que la société d'Israël va terminer, c'est puisqu'ils ont été infidèles depuis le début de l'Alliance. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas mélanger les sociétés, il ne faut pas mélanger les cultures ou quoi que ce soit. Je suis en train de dire que Israël devrait être fidèle à ses compromis, à ses engagements
dans l'alliance, il ne fait pas comme ça. Il préfère faire sa manière. Il détourne les choses. Et c'est pourquoi il détourne les choses, c'est qu'il va de mal en pire. Même si maintenant, il semble être tout bien, mais un jour va tomber. Parce qu'il ne tient pas. Il ne se tient pas. Alors, concernant les enfants du prophète, nous voyons effectivement cette décadence d'Israël par les enfants. Par eux, Dieu raconte l'histoire de sa relation avec son peuple. Selon la culture orientale biblique, le prénom d'un enfant est très important. Il n'est jamais choisi avant sa naissance comme nous le faisons aujourd'hui. Normalement, le prénom d'un enfant, il porte sur quelque chose qui s'est passé. Il fait référence à un événement ou à une circonstance dans laquelle il est né. Donc les prénoms ont une signification toujours de l'identité de la personne elle-même. L'habitude donc était de nommer l'enfant avec des prénoms positifs. Samuel, celui qui est gardé par Dieu. Vous voyez, des choses comme ça. Moïse, celui qui est enlevé des eaux. Donc on donne des prénoms pour les enfants qui soient positifs. Néanmoins, malgré toute cette tradition, Dieu commande à oser à faire autrement, complètement au contraire. Dans les textes, 3 prénoms négatifs sont donnés à chacun des enfants, à savoir pour les fils aînés, Jisraël, la seconde, la fille, Loruchama, et les cadets, Loami. D'abord, Jisraël fait référence à l'endroit où le roi Jéhu, juste après son onction en tant que roi d'Israël, a procédé avec un carnage de tous ses ennemis, y compris les rois de Juda, le mauvais roi Achab et sa femme Jézabel. Aussi, tous les princes de la capitale, Samaria. Donc la façon de Jéhu résoudre ce problème, on tue tout le monde. Et donc Jéhu a fait cela dans une vallée qui s'appelle Jezreel. Et c'était un jour du sang, si on pourrait dire comme ça. Néanmoins, le pire, c'est qu'il vraiment déplut à Dieu et la raison par laquelle Dieu va détruire la maison de Jéhu fut sa tolérance avec les cultes de Vodor, Adam et à Bethel. Parce que même si Jéhu a fait un carnage, ce n'était pas très impressionnant, ce n'était pas très grave comme le fait qu'il a toléré encore le culte, les faux cultes du Vodor, Adam et à Bethel. Il aurait dû détruire les faux dieux, mais il fut très tolérant. C'est pourquoi Dieu ne tolère plus Israël. Ah mais André, tu es en train de dire que la vie humaine vaut moins que le culte à Dieu? Alors, je vous invite à accompagner les raisonnements du prophète. Jéhu, le roi d'Israël, fut très tolérant avec les faux dieux, mais il ne fut tolérant du tout à ses ennemis personnels. C'est comme Dieu dirait, tu ne tolères pas tes ennemis. Mais mes ennemis, tu laisses faire. Je t'ai donné les pouvoirs. Je t'ai fait roi d'Israël. Et qu'est-ce que tu as fait avec ces pouvoirs que je t'ai donnés? Tu as tué tous tes ennemis. D'accord, c'est légitime. Mais mes ennemis, les faux dieux qui est en train d'égarer mon peuple, qu'est-ce que tu es en train de faire? Rien, tu tolères. Pourquoi moi, je dois te tolérer?
C'est là le raisonnement divin par rapport au roi d'Israël que le prophète Osée est en train de déceler. Ainsi, Jisraël veut dire les carnages par l'infidélité. Vous êtes infidèle, pourquoi je dois maintenir encore? Pourquoi je dois tenir encore mon alliance avec vous? Le deuxième enfant, la fille, représente justement le fait que Dieu n'aura pas de compassion, l'Oruchama, ça veut dire n'a pas de pitié pour Israël, mais il en aura de la maison de Juda. C'est ça qu'il dit. Pour la maison d'Israël, je n'aurai plus de miséricorde, mais pour la maison de Juda, oui, je vais la garder encore. Les fils, donc, cela représente justement cette miséricorde que Dieu est en train de donner à Juda, de leur poignée. Mais par contre, Israël, c'est terminé, c'est fini. Le fils cadet représente les sommets de cette relation brisée, cette alliance rompue qui porte le thème de notre série de prédications, de ces mariages pourris entre Dieu et son peuple. Lo-ami veut dire « non mon peuple ». Israël n'est plus le peuple de Dieu. Et surtout, Dieu n'est plus le Dieu d'Israël. Et là, c'est vraiment brisant. C'est quelque chose d'étonnant. Le peuple s'est détourné de Dieu et ils n'ont pas gardé l'alliance. Dieu n'a plus besoin d'être fidèle à ces peuples-là. Ainsi, la situation d'Israël à l'époque demandait un message exceptionnel de la part de Dieu. Ordinairement, un prophète ne devrait pas vivre ce qu'Osée a vécu. Osée ne devrait pas vivre ça. Mais la situation était terrible. Donc c'est pourquoi Dieu va employer des moyens extrêmes pour communiquer son message. C'est-à-dire de faire le prophète se marier avec une femme prostituée, avoir des enfants et mettre dans ces enfants des prénoms assez terribles pour montrer la gravité de la chose. Même si cette configuration familiale d'Osée est terrible, elle ne représente qu'une petite partie de la corruption du peuple d'Israël par rapport à l'alliance divine. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, le prophète n'est pas rejeté par ses enfants. Le texte dit que les enfants, malgré le fait qu'ils portent des prénoms qui ne sont pas bons, qui sont des mauvais prénoms, les enfants d'Israël, les enfants d'Osée ne refusent pas Osée en tant que père. Par contre, Israël refusait Dieu en tant que son Dieu. Donc la symbolique de la famille d'Osée représente simplement une petite partie de la corruption du peuple d'Israël par rapport à sa relation avec Dieu. Israël a rejeté Dieu effectivement par ses péchés. Et ce n'est pas au hasard que le châtiment vient. Ce n'est pas au hasard. Et là, je vous invite à nous conduire vers la fin de cette prédication. Et je voudrais simplement souligner certains points de ce que nous venons de dire par rapport à tous ces chapitres 1. Que le premier chapitre est montré comme il est pertinent dans notre vie d'aujourd'hui. Dieu se sert de la situation du prophète marié avec une telle femme, avec ses 3 enfants, pour dévoiler la pourriture de la nation d'Israël et la condamnation à l'avenir. C'est ça que le prophète est en train de faire. Ce n'est pas... Alors, simplement une petite parenthèse là, parce qu'au Brésil, il y a eu un moment donné qu'un monsieur, il a formé une église au Brésil. C'était bizarre cette histoire-là, parce qu'il y a eu un monsieur au Brésil, il a formé une église qui tolérait la polygamie. Donc tous les hommes dans cette église au Brésil, était une église protestante en plus, et tolérait la polygamie. Pourquoi? Parce que quand il a lu les textes,
Au lieu de lire qu'il s'agit d'une femme prostituée, il n'a pas bien lu, parce qu'en portugais, il y a un accent qui change. L'accent change de prostituée pour faire de la prostitution. Vous voyez, pour l'action. Et donc, quand il l'a lu comme s'il s'agissait du verbe et non du substantif. Et là, il a pris le message comme ça. Va, et Marie était prostituée. Donc, il pensait, donc ça veut dire que si le prophète, il peut avoir une femme prostituée, se prostituer en plus dans son mariage, donc on ne peut pas exiger que les gens de l'Église soient mariés d'une seule femme et d'un seul homme. Vous voyez que la chose, justement pour vous dire, le texte n'est pas en train de nous enseigner, par exemple, qu'il faut ceci, il faut cela. Le texte est en train de montrer la symbolique de la situation d'Israël, de comment les gens ont été pourris à l'époque. Même si tout allait bien, ils ont été bien. Le même, mes frères et sœurs, et c'est là qui est important à retenir aujourd'hui, le même peut nous arriver aujourd'hui. Car, en pensant que tout va bien dans notre vie, nous mettons à côté nos responsabilités par rapport à l'alliance. Quand tout va bien, on laisse Dieu à côté. Et c'est là qu'est arrivé avec Israël. Tout va bien. C'est pourquoi ils se sont détournés de Dieu. Ils sont allés chercher d'autres dieux ou même devenus des athées. Peu importe notre situation, le prophète Osée, par son premier chapitre, nous rappelle que si nous avons une alliance avec Dieu, donc il faut être fidèle. Il faut être toujours fidèle, car Dieu fut fidèle. Il est fidèle encore. Il sera fidèle jusqu'à la fin. Car maintenant, au contraire d'Israël, l'alliance ne dépend pas de nous, ne dépend pas du peuple, dépend du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu sera toujours fidèle. Et nous, on va continuer à toujours voler Dieu, comme dit le 8e commandement, au lieu de lui donner la gloire qu'il faut, que c'est sa partie, c'est les justes. On enlève sa gloire, on préfère recevoir cette gloire pour nous-mêmes. Tout va bien dans ma vie. Pourquoi je dois aller au temple? Pourquoi je dois rendre culte à Dieu? À quoi ça sert? Dieu me pardonne de toute façon. À Dieu, quel est le devoir? Pour nous, quel est le droit? Ça ne marche pas comme ça. L'alliance a des droits et des devoirs. Il y a des engagements et il y a des promesses. Soit pour nous, soit pour Dieu. Ce n'est pas comme ça. Et notre tendance est faire toujours autrement. Quand tout va bien, je m'en fiche de Dieu. Si nous appartenons à Dieu et nous préférons suivre notre propre chemin, certainement il y aura des conséquences. Et la pire conséquence, je vous dis, ce n'est pas un châtiment comme Israël a reçu. Dieu peut faire des choses pires encore. Pire qu'amener ces gens à la captivité. Il peut nous laisser dans nos péchés, aveuglés. Et c'est pire être dans les péchés, aveuglés par notre propre faute, sans voir que nous sommes en train d'aller dans un chemin de mort. Cela est pire qu'aller dans une captivité. Le pire, c'est quand Dieu nous laisse dans la tromperie de nos propres péchés, qui nous égare de lui et nous amène à vivre une vie d'assujettissement
à nos propres désirs et aux choses de ce monde pervers. On arrête de servir Dieu. On commence à vivre et à servir ce Dieu. On s'assujettit à nous-mêmes. On ploie nos genoux et on est des esclaves de nos propres péchés. Cela est pire. Cela est pire. Et c'est là qui arrive. C'est là qui arrive. Le prophète nous appelle, sois fidèle. C'est simple, sois fidèle. Reconnaître Dieu, donne-lui sa partie. Il va faire pour vous. Comme nous avons chanté, cherchez d'abord le royaume de Dieu, les choses viendront après. C'est pas grave. Mais d'abord, le royaume, non moi. C'était le cas d'Israël à l'époque d'Osée. Ils étaient aveuglés par leurs propres désirs et la prospérité matérielle. Et puis, ils ont négligé l'alliance. Cette négligence se donne par la prostitution d'un peuple avec des faux dieux, en se laissant dominer par une sensation d'assurance par ses biens matériaux. Notre assurance, mes frères et sœurs, ne doit pas être dans notre force, en nous-mêmes. Notre assurance doit être dans le Seigneur. C'est ça que le prophète nous appelle. Ne faites pas confiance en vous-même. Arrête, c'est des bêtises. Vous allez vous écraser vous-même. C'est ça que Dieu est en train de dire. Venez, j'ai un autre chemin. Faites confiance en moi. Appelez-moi quand vous êtes en détresse. Non à votre propre force. Parce que vous allez échouer. Forcément, vous allez échouer. Cette manière de penser et vivre les a amenés à l'effondrement dans la captivité. Alors, les mêmes, mes frères et sœurs, je vous invite à faire les raisonnements au contraire, maintenant. Parce qu'on a parlé d'une situation qu'elle est bonne, où nous avons le bonheur, et que, puisque nous avons toute cette situation bonne, nous oublions Dieu. Nous mettons Dieu à côté. Mais le contraire est vrai aussi. Le contraire est vrai. Si nous sommes dans une situation de détresse et de difficulté, si nous passons vraiment par des moments difficiles de la vie, nous devons aussi continuer à être fidèles. Parce que la tendance naturelle est justement de s'égarer, de foncer dans nos problèmes. Comme je dis tout à l'heure lors de la liturgie, dans le psaume 77, comme le psalmiste, il dit, Asaph, il dit, dans ma détresse, je cherche le Seigneur. Notre raisonnement est, dans ma détresse, je m'égare. J'arrête de prier. J'arrête de lire ma Bible. J'arrête de chercher une vie de sainteté. Je vis comme si Dieu n'existait pas. Même si j'avoue que je suis un chrétien. Même si je confesse que j'appartiens à Jésus. Mais dans la pratique, Dieu n'existe pas. Peu importe donc, mes frères et sœurs, la situation que nous vivons, les prophètes nous appellent à être fidèles à Dieu toujours, malgré les circonstances, car nous avons une alliance avec lui, nous avons une alliance avec Dieu. Si nous reconnaissons nos péchés, notre manque de confiance en Dieu, notre incrédulité, notre indifférence qui sont toujours dans notre cœur, le prophète nous assure qu'il y a toujours le pardon de la part de Dieu si nous nous repentons, si nous nous en repentons. C'est là le message du chapitre 2 que nous allons voir la semaine prochaine. C'est simple. Si Israël veut être épargné de la captivité, du châtiment de la part de Dieu, si on veut être épargné de nos misères, c'est simple. Reconnais notre situation. Dis au Seigneur, c'est ça qu'Israël devrait dire. Seigneur, je suis faible. Aide-moi, je suis incrédule. Je n'arrive pas à croire.
Je suis indifférent, aide-moi à ne pas être indifférent. Je suis nonchalant, aide-moi à ne pas être nonchalant. Simplement reconnaître. Israël, non. Il a tourné vraiment le dos contre Dieu. Et c'est là notre tendance de faire le même. Au lieu d'être humble devant l'Éternel, nous préférons faire confiance à nous-mêmes et à tourner nos dos à Dieu. Mais il y a toujours le pardon s'il y a la repentance. Je vous invite à la prière maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car tu es bon et tu prends soin de nous malgré nos défauts. Aujourd'hui, Seigneur, nous n'avons pas besoin de craindre que ton alliance sera enlevée de nous, car ton Fils assure ton alliance. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions avoir toujours un cœur prêt à se repentir de ses péchés. Aide-nous, Seigneur, à vraiment à nous tourner vers toi et à chercher en toi seul notre force, notre satisfaction, notre assurance. Aide-nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous prions. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à passer pour un moment de